1969, Pompéi. Lors de fouilles réalisées dans la Reggio 1, les fouilleurs vont mettre au jour une fresque qui représente un événement majeur de la vie civique de la ville, la rixe de Pompéi. En dehors de cette fresque, seul le texte de Tacite nous permet de nous représenter ce conflit qui eut lieu dans et autour de l'amphithéâtre de Pompéi. Depuis cette découverte, des recherches ont été faites au XXe et XXIe siècle pour essayer de comprendre les raisons de ce débordement et l'impact qu'il a eu pour la ville de Pompéi. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux possibles causes de cette rixe qui met en lumière la rivalité entre deux villes de Campanie, Pompéi et Nucérie. Durant la fin de la République, une violente guerre civile, connue sous le nom de guerre sociale, opposa la République romaine à des cités italiennes alliées, se révoltant de ne pas avoir les mêmes droits que des citoyens romains. Pompéi fera partie de ces soxi qui vont se révolter. La ville sera transformée en 80 avant Jésus-Christ en colonie romaine par Sylla, perdant ainsi son indépendance. La ville va se romaniser. C'est à cette période qu'est construit l'amphithéâtre de Pompéi, symbole de cette romanisation. Dans ces amphithéâtres, on retrouve plusieurs types de spectacles, comme des munera, qui sont des combats entre gladiateurs, ou les venationes, qui sont des scènes de chasse avec des animaux, souvent exotiques. Ces spectacles seront vus par les commentateurs modernes comme des bains de sang, servant à contenter la soif de violence de la population romaine, qui sera vue d'un mauvais œil. Mais ces spectacles étaient avant tout des instruments politiques, utilisés par les plus fortunés, pour se donner une bonne image, en offrant les jeux au peuple. Pour citer Alison Futael, ces jeux reflètent une réplique dramatisée de la brutalité de la République et de l'Empire, dans un environnement contrôlé. Mais cette violence contrôlée peut échapper à l'arène et se répandre dans les gradins. C'est ce qu'il se passera à Pompéi en 59 après Jésus-Christ. Cet événement opposa donc des citoyens de Pompéi et de Nucérie, qui est une autre ville de Campanie. Nucérie a fait un choix opposé à Pompéi, car durant la guerre sociale, elle est restée fidèle à Rome, ce qui lui a valu plusieurs faveurs au détriment de Pompéi. Il est possible que suite à la guerre sociale, une redélimitation des terres soit effectuée entre les deux cités, à l'avantage de Nucérie, ce qui engendra des rancœurs. Autre possibilité de rancœur, mais cette fois-ci racontée par des inscriptions retrouvées dans la ville de Pompéi. Une inscription mentionne des élections de magistrats sous le règne de Claude, de la ville de Nucérie devant la porte de Nucérie, qui est une des entrées de la ville de Pompéi. Une hypothèse de Pavot Castrène voudrait que Claude ait tenté de réinstaurer une vieille tradition datant de la période de la Ligue nucérienne, qui était une confédération de cités comprenant Pompéi, Herculanum, Sorrente, Stabi et dirigée par Nucérie. Ces événements ont pu exercer une certaine animosité de la part de Pompéi envers Nucérie. Le texte de Tacite mentionne un nom, Livineius Regulus. Cette personne semble être l'élément principal de cette affaire, qui fera grand bruit à Rome. Après les violents combats de l'amphithéâtre, les Nucériens vont monter à Rome avec des blessés de l'affrontement, pour montrer au Sénat ce qu'il s'est passé, et plaider leur cause, afin d'exiger réparation auprès de l'empereur Néron. L'empereur confie au Sénat l'affaire, qui va mandater deux consuls, Sextius Africanus et Ostorius Scrapula, pour mener une enquête. Ils rendront leur verdict au Sénat, qui va trancher l'affaire. La peine sera lourde pour Pompéi, qui se voit interdire pendant 10 ans ce type de réunion, ce qui est assez flou, et peut concerner les combats de gladiateurs, ou tous les divertissements de l'amphithéâtre. La sanction frappe aussi les collegiae quae contra leges instituerant, c'est-à-dire les associations illégales, mais là aussi le texte est flou. Pour l'interdiction des jeux dans l'amphithéâtre, si elle a eu lieu, elle n'a pas duré 10 ans, car on retrouve une inscription mentionnant un combat de gladiateurs avant les 10 ans, avec des gladiateurs d'une riche famille de Capoue. Mais on ne peut savoir avec certitude quand cette interdiction a été annulée. Pour les collegiae dissoutes, les chercheurs supposent qu'il s'agissait de groupes de supporters. Ces groupes étaient très répandus en Italie, et on retrouve des écrits mentionnant ces groupes de supporters, mais difficile d'être sûr pour le cas de Pompéi. Plusieurs éléments semblent suspects sur cet événement, qui ne serait peut-être pas juste un affrontement sur un coup de tête, mais un acte prévu à l'avance.
Le texte de Tacite mentionne que les civils auraient commencé à lancer des pierres, puis en seraient venus au corps à corps avec des armes. On peut observer ces armes sur la fresque retraçant cet événement. Les habitants de Pompéi auraient-ils préparé à l'avance leurs armes, suite à la multitude de tensions qu'il y avait avec la ville de Nucérie? Et pourquoi seul le nom de Livineius Regulus est mentionné par Tacite? On sait peu de choses sur ce personnage. Il s'agissait d'un sénateur qui a été démis de ses fonctions, sans doute sous le règne de Claude. C'est lui qui finança les Jeux d'après Tacite, lors de la Rixe. Après cet événement, il sera jugé et condamné à l'exil avec d'autres coupables. Cette condamnation montre que cette personne avait un rôle à jouer dans tout ça, mais Tacite ne mentionne pas son degré d'implication. Nous pouvons donc seulement supposer ce qui s'est réellement passé ce jour-là à Pompéi. Pour conclure, cette rixe nous permet de mieux comprendre les tensions géopolitiques dans la région de Campanie, entre Nucérie et Pompéi. La ville sera quand bien même une ville importante de la région, mais gardera en mémoire sa trahison avec Rome, qui peut se voir dans son histoire avec l'organisation d'élections pour la ville de Nucérie à Pompéi, et la faible aide monétaire obtenue de la ville, mais Néron tentera de renouer avec la ville en faisant une offrande à la déesse Vénus pompéienne en 64 après Jésus-Christ, 15 ans avant que la ville ne soit recouverte par l'éruption du Vésuve.